Salut Jeune Pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui quelques instants avant que je parte en vacances. Les jardiniers et amateurs de plantes d'intérieur redoutent toujours de s'absenter longtemps. En effet, si la plupart des vivaces, arbres et arbustes du jardin bien installés supportent très bien ton absence, le potager et les plantes d'intérieur, les plantes en pot et les plantes fleuries, c'est moins sûr. Si tu as opté pour un système de goutte à goutte au potager avec le programmateur, tes légumes seront arrosés en ton absence, quelle que soit sa durée. Vérifie le bon fonctionnement de tous les goutteurs avant de partir. La terre peut parfois les boucher. Sinon, évite de laisser ton potager plus de 10 à 15 jours sans surveillance. Avec un peu d'organisation avant mon départ, j'évite généralement les mauvaises surprises à mon retour. J'ai mis au point un programme d'action en 4 étapes qui me permet désormais de partir pour 15 jours sans réticence. Focalise-toi sur toutes les parties du jardin les plus fragiles, notamment toutes les plantes cultivées en pot qui ne survivront pas sans arrosage. En effet, leur feuillage couvre la surface du pot en général et la pluie ne mouille pas le terreau à l'intérieur. Tu ne peux donc pas compter sur les intempéries pour les alimenter. Une semaine avant de partir, je surveille la bonne santé de mes plantes. Si une invasion de pucerons intervient en mon absence, personne n'aidera les plantes à s'en sortir. Élimine les parasites à la main et coupe les parties contaminées et traite naturellement si besoin. J'écarte aussi toutes les plantes malades les unes des autres quand elles sont en pot pour éviter la contagion. En pot, je suis radical. Je coupe toutes les fleurs et tous les boutons de mes plantes en pot, que ce soit celles du balcon ou de l'intérieur. Je raccourcis aussi d'un tiers les tiges de suspension. Après un arrosage copieux, je plante dans chaque pot une carotte poreuse qui se visse sur des bouteilles en plastique pour un arrosage très régulier. On trouve ces carottes dans tous les points de vente de jardinage en ce moment. Leur couleur correspond au débit de distribution de l'eau. C'est l'un des systèmes d'arrosage automatisés parmi les moins sophistiqués et les moins coûteux. Les plus prudents d'entre vous installeront ce système quelques jours avant afin de vérifier que tout fonctionne bien. Dehors, mes plantes d'intérieur. Je regroupe toutes mes plantes d'intérieur sous un arbre au feuillage léger ou au pied d'un mur au nord. J'arrose très copieusement la veille de mon départ. Les pluies feront le reste. Méfie-toi aussi des limaces et des escargots. Protège tes plantes avec des granulés bio ou Ferrabol. Ils ont l'avantage, outre leur naturel, de ne pas perdre leur efficacité après la première pluie. Je ne le répéterai jamais assez, mais paille. Si tu n'as pas de goutte à goutte au potager, paille à outrance après avoir bien arrosé jusqu'à détremper la terre autour de tes légumes. Compte une couche de 6 à 8 cm d'épaisseur. La paille et ses tiges creuses est le meilleur matériau pour retenir l'eau auprès des plantes. On trouve des bottes de paille de dimension moyenne et donc manipulables à la main dans tous les points de vente de jardin et dans toutes les animaleries. Tu peux aussi demander à un club hippique voisin ou à l'agriculteur le plus proche. Voilà, maintenant moi je vais prendre mon avion pour partir en vacances. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Jeune Pousse!